C'est arrivé très tardivement, c'est arrivé à 2 semaines du combat, mais ça ne change rien du tout pour moi. Je devais prendre Ilyes Giroun qui avait un très bon niveau. Là, je prends Amin Ayoub qui a également un bon niveau. Donc, la seule différence, c'est que c'est un droitier et un gaucher, mais il n'y a pas de. C'est la même chose pour moi. Ce combat, il représente un combat comme un autre pour moi. Il n'y a pas d'enjeu plus que d'autres. C'est une étape de ma carrière que je compte bien passer, bien évidemment, pour avancer et aller de l'avant. Où est-ce que tu en es aujourd'hui de ta carrière à 34 ans? Quelles sont tes ambitions? Aujourd'hui, c'est prendre du plaisir, combattre chez moi à Paris, à Arès, combattre pour le titre après ça. Souvent, on me parle du UFC ou ce genre de choses si j'ai ça dans un coin de ma tête. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Là, ce que je veux actuellement, c'est être champion de l'Arès Fighting à 70 kg. C'est important pour toi d'être champion d'Arès? Exactement, c'est très important pour moi. J'ai toutes les capacités pour pouvoir le faire et c'est tout ce que je compte faire. Aujourd'hui, je pense être quand même au top de ma forme. J'ai passé des étapes dans ma vie où c'était pas des bonnes étapes sur le plan sportif ou sur le plan personnel qui m'ont fait pas forcément être le vrai Damien que je peux être à chaque combat. Mais en tout cas, j'ai toujours su revenir à travers ça. Malheureusement, voilà, je pense que si on refait un récap de ma carrière, il y a des combats que j'aurais peut-être pas dû prendre à certains moments, mais que j'ai quand même voulu prendre parce que je ne pense pas avoir reculé pour quoi que ce soit dans ma vie, tout au contraire. Donc non, voilà, s'il y avait quelque chose à refaire et sur lequel pas forcément avoir des regrets, mais que j'aurais pu en tout cas éviter, c'est ça, c'est prendre des combats qui n'étaient pas forcément des bons match-up à certains moments de ma carrière. Et aujourd'hui, voilà, si je pouvais changer quelque chose, ça serait ça. Qu'est-ce qui a fait justement que ces match-up-là, tu les as quand même pris En fait, quand on est à un moment de sa carrière, on est fougueux, il y a certains détails qu'on ne voit pas, mais qui sont très importants dans une carrière sportive. Qu'aujourd'hui, avec le recul, je vois pour certains athlètes que je peux encadrer, entre guillemets. Moi, je n'avais pas ce recul aujourd'hui de faire ce genre de choses. C'est des choses que j'ai faites après, en tout cas pour mon frère, en le conseillant au mieux, mais que je n'ai pas forcément appliqué pour moi. Mais aujourd'hui, ces étapes-là, ça fait que je suis devenu plus fort parce que je n'ai jamais baissé les bras dans ma vie, que ce soit sur le plan sportif ou personnel. Et aujourd'hui, on avance. On avance parce qu'il ne faut jamais se laisser abattre. Il faut toujours aller de l'avant, même si à certains moments c'est difficile. Mais c'est où on abandonne et là on perd tout, où on s'accroche et on continue à avancer. Le MMA, ça t'a changé? Ouais, ça m'a vraiment changé parce que je n'ai pas forcément pris les bons chemins quand j'étais plus jeune. Mais le sport, de manière générale, ça m'a sauvé la vie. Pour moi, c'est une logique. Il m'a call out sur les réseaux. Comme je lui ai dit, moi, je n'ai jamais aucun problème pour le rencontrer, tout au contraire. Du coup, ça ne pouvait pas se faire parce que ça devait être initialement pour la ceinture. Donc, du coup, il devait affronter mon ancien adversaire. Et moi, après, ça s'est mal goupillé parce qu'il y a eu des problèmes internes. Donc, du coup, j'ai dû rencontrer Ilyes Giroun, qui était aussi sur un rouge, donc c'était pas pour la ceinture. Ilyes s'est blessé, ça s'est annulé. Donc, à la suite de ça, on m'a proposé Amin, qui son adversaire était aussi. Il avait été testé positif, visiblement. Donc, j'ai accepté directement. Il y a de la hype autour de ce combat, mais moi, une fois de plus, je l'aborde pas plus que mon dernier combat en mars. J'ai aucune pression pour ça. C'est un combat que j'aborde tranquillement. Donc voilà, je pense que Amin, lui, a l'air d'avoir un peu plus de pression étant donné qu'il en parle beaucoup tous les jours. Mais voilà, la réalité, c'est que les combats, c'est pas sur Instagram. Les combats, c'est dans la cage. Voilà,
les fans peuvent parler, le combattant peut parler, mais la réalité c'est que ça ne m'atteint même pas. Tous les jours, il parle sur Instagram, il me notifie, il parle de moi. Donc la réalité c'est que voilà, le travail il se fait à l'entraînement et la performance elle se fait dans la cage. Donc j'ai aucun problème avec ça et ça ne me sert à rien en fait ça. On a vu ce que ça a donné hein, de ne pas être trop concentré sur le sport et de s'occuper des réseaux, des médias ou ce genre de choses. Ça a porté préjudice récemment à Lyon. Voilà, on est des combattants, je pense à mon sens, qu'il y ait un peu de trash talk. Ça, c'est la base du sport et si ça fait vendre, tant mieux. Mais je pense quand même qu'en tant que sportif, notre rôle, il est dans la cage. Et pas, voilà, on peut faire un peu de trash talk tranquille, mais quand c'est trop, ça devient... je pense pas que ce soit bon. Moi, c'est le travail qui prime. Voilà, plutôt que de perdre du temps à parler sur les réseaux, je suis à l'entraînement et c'est là où on doit faire passer le message. Alors après, on gagne, on perd, hein, c'est un sport. Mais en tout cas, voilà, on fait en sorte d'être à l'entraînement et c'est là où on met les choses en place. Qu'est-ce qui te fait croire, toi, que ça ne dépassera pas 2 rounds? Moi, je m'entraîne, comme je viens de le dire à l'instant, je m'entraîne tous les jours, durement. Si on arrive dans un combat et qu'on n'a pas d'objectif, entre guillemets, on peut rester assis à la maison, ça ne sert à rien d'y aller. Voilà, comme on l'a dit, on ne manque pas de respect aux gens. Si ça ne lui convient pas, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, après, on verra ça le jour du combat, ce que j'ai dit. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense qui va se passer parce que je me suis préparé pour ça, en fait. Je ne me suis pas préparé pour faire une décision. Après, si c'est la décision, c'est la décision. Moi, en tout cas, je me suis préparé pour le finir lui ou l'adversaire que je devais prendre avant. Aujourd'hui, je m'entraîne durement, je passe ma vie, je passe plus de temps à l'entraînement qu'avec ma famille. Donc c'est pas pour venir et me dire bah, peut-être ça va passer, non. C'est pour ça que je m'entraîne et c'est pour le terminer, lui ou un autre. Ça va être un combat très engagé, ça va être la guerre. J'espère pour lui qu'il est prêt parce que moi je le suis.